dentaire, faire avancer quelque chose des connaissances au niveau de la population. Donc, autant mes confrères sont autant compétents que moi pour faire ce travail. Donc, la population n'a pas forcément besoin de mon numéro. Nous sommes une trentaine de chirurgiens dentistes au Togo qui sont totalement compétents. Et donc, ils la peuvent se diriger vers le cabinet de leur proximité pour se faire soigner. À l'hôpital de Lomé à Saint-Cassé, nous avons des confrères extrêmement compétents qui peuvent prendre en charge donc les maladies de la bouche et des dents. Donc moi, c'est par accident que je suis venu ici. Mais ce n'est pas de la publicité, vous savez, c'est une émission d'information et de sensibilisation. Alors, lorsque les gens ont besoin de certaines informations et qu'ils m'appellent, quand je dis m'appelle, moi, en tant que Madame Carole Peto à Franck Bidi, mais malheureusement, je ne suis pas spécialiste. Il faudrait forcément que je les réfère vers un spécialiste. Et quand vous venez sur le plateau, automatiquement, il réclame votre numéro pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce dont on est en train de parler, puisque le temps qui est imparti pour cette émission, 1 heure de temps, ça passe vite. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Alors, les gens ont besoin de savoir. C'était une mise au point que je voudrais faire sur le plan déontologique. Ah, d'accord. Voilà, la déontologie nous permet pas de distribuer nos numéros sur un plateau de télévision. Voilà. D'accord. Nous, on pensait rendre service comme ça à la population, mais comme la déontologie l'oblige, alors c'est le président de l'ordre des dentistes, des chirurgiens dentistes du Togo qui est en train de parler ce soir, et donc on respecte cette déontologie-là. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. Dernier sujet, on l'a dit ce soir, nous allons mettre l'accent sur la prévention. L'hygiène bucco-dentaire, elle est extrêmement importante pour prévenir les maladies bucco-dentaires, les affections bucco-dentaires ou bien la carie dentaire dont on est en train de parler ce soir. Alors, quelles sont les règles élémentaires d'hygiène bucco-dentaire? Nous allons écouter tout de suite en interview Dr Odette Sika-Vifang-Beignon qui nous cite quelques-unes de ces règles. Alors, la prévention des maladies bucco-dentaires se font avec une bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut bien se brosser les dents. Comment se brosse-t-on les dents? On se brosse les dents matin, midi et soir. Surtout le soir au coucher. C'est ce que nous négligeons souvent, c'est le plus important. Le soir avant de se coucher, il faut se brosser les dents. Parce que les aliments qui restent en bouche tout au long de la nuit, nous avons la bouche fermée, les aliments se putrefient facilement et attaquent l'émail de la dent. Les aliments putréfiés, c'est qu'il y a des bactéries en bouche en temps normal. Donc si nous ne les brossons pas, ces bactéries-là attaquent nos aliments et détruisent la dent. Vous voyez, au cours de la nuit, on a à peu près 6 heures de sommeil où la bouche est fermée. Ces bactéries-là, en milieu anaérobie, sont à l'aise et attaquent nos dents. Donc, c'est surtout le brossage du soir qui est le plus important. Le matin, il faut le faire pour ne pas déranger les gens. Et avec quoi devons-nous nous brosser les dents? On se brosse les dents, d'une part avec la pâte dentifrice et la brosse à dents, d'autre part avec le cure-dent. Vous voyez? Alors, la pâte dentifrice, il faut la choisir à l'ombre. Au marché, sous le soleil, cette pâte, elle n'est pas bonne. C'est à l'ombre. Il faut regarder la date de péremption des pâtes dentifrice. Comme les médicaments, les pâtes ont des dates de péremption. Il faut regarder les dates de péremption. Si elles sont dans les normes, cette pâte, elle est bonne. Il faut choisir les pâtes dentifrice fluorées, riches en fluor. Parce que le fluor renforce l'émail. Donc, c'est les pâtes qui sont riches en fluor et en calcium que nous allons privilégier par rapport aux autres pâtes dentifrice. Les brosses à dents, il faut prendre des brosses à dents souples. Préférons les souples aux dures, parce que les souples agressent moins la gencive. Les brosses dures agressent un peu trop la gencive, et dans la gencive se déchaussent. Les cure-dents, on les utilise mal parce que on les laisse à l'air libre, on les dépose sur les tables, on les dépose sous les oreilles, et avec la poussière, les microbes, on les met en bouche. Les cure-dents, il faut les choisir dans le commerce, les découper selon l'utilisation qu'on veut, selon la personne qui doit utiliser, les enfants plus petits, et les mâchonner, faire la touffe, brosser les dents une à une, toutes les faces de toutes les dents. Ce que nous faisons souvent, c'est que nous brossons les dents avec le cure-dent toute la journée. Nous ne prenons pas la peine de nous concentrer sur les dents. Nous marchons le cure-dent pendant tout le temps, et pendant qu'on s'arrête pour causer un peu, on gratte une partie de la dent et on continue. Après, on oublie la partie qu'on avait brossée. Ce n'est pas comme ça. Il faut prendre le temps. C'est 15 minutes le brossage avec le cure-dent. 15 minutes. Donc, ces 15 minutes-là sont consacrées aux dents. Commencez
par un côté et terminer par l'autre. Les faces extérieures, aller à l'intérieur de la bouche, commencer par un côté et terminer par l'autre. Et on n'oublie pas les faces qui nous servent à mâcher. Donc, c'est de la gencive vers les dents. Ce que nous faisons, malheureusement, nous aimons le brossage horizontal qui abîme les gencives. Docteur, vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, je voulais ajouter, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Le choix de la brosse à dents, c'est extrêmement important. Et nous remarquons que la population achète les brosses à dents à grosse tête. Nous devons savoir à partir d'aujourd'hui que nous devons choisir des brosses à dents à petite tête. Parce que les brosses à dents à grosse tête n'arrivent pas à brosser les dernières dents. Et donc vous allez voir que dans nos consultations, nous, on n'enlève que tous les jours les dents de sagesse, les molaires, parce que la tête étant grosse n'arrive pas au fond. Donc à la limite, on peut choisir la brosse à dents en fonction de la dimension de sa cavité buccale. Mais la brosse à dents, la meilleure, c'est la brosse à dents à petite tête. Dans une pharmacie, essayez d'acheter une brosse à dents petite tête. Je suis en train de faire un travail déjà avec les vendeurs en pharmacie. On fait quelques petites formations cycliques là. Et donc, j'essaye de leur instiller donc, ces connaissances-là qui sont très. Les brosses à dents grosses n'ont aucun intérêt dans nos pharmacies. Il faut avoir des brosses à dents petite tête. C'est ça qui va aller dans les petits recoins et nettoyer. Parce que les gens, de la cavité buccale. Donc, on n'arrive pas, les gens arrivent à brosser au maximum les premières molaires. À partir des deuxièmes molaires, c'est pas brossé. Et donc, c'est des dents qui sont carriées. Des gens qui disent, moi, je me brosse les dents, je change les brosses à dents tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça ne sert à rien. Il faut avoir une brosse à dents petite tête, qui a une forme, en tout cas anatomique, une forme qui épouse bien la mâchoire et qui vous permette de nettoyer facilement jusqu'au fond, jusqu'aux dernières dents. C'est extrêmement important. Et pour les cure-dents, on dit brosse à nous l'appelons maintenant la brosse à dents végétale pour lui donner un caractère scientifique, pour dire à la population que cette brosse à dents naturelle est aussi valable que la brosse à dents industrielle. Maintenant, des études sont faites. Il faut des mensurations précises. 1 cm de diamètre, 20 cm pour l'enfant, 1 cm de diamètre et 30 cm pour l'adulte. Ça permet d'aller au fond. Donc, il faut mâcher notre brosse à dents végétale, avoir la touffe. Quand la brosse à dents doit être tendre. Et ça, c'est une des valeurs de nos connaissances empiriques. Quand la femme se promène tous les matins à l'eau vide, c'est extrêmement important. La brosse à dents doit être tendre. Parce que quand c'est trop dur, ça va blesser la gencive et ça va entraîner des saignements. Donc, si ce n'est pas tendre, nous trempons. On conseille de tremper la brosse à dents dans de l'eau la nuit. Et puis le matin, on a une brosse à dents bien fibreuse et qui permettent de bien nettoyer. C'est ça. C'est extrêmement important. Donc, nous avons étudié très sérieusement cette brosse à dents naturelle que nous offre la nature africaine. Alors, on a parlé Dr Sikavi a parlé du fluor, de la pâte dentifrice fluorée. Alors, il semblerait que l'eau de robinet contient du fluor et elle serait recommandable pour le brossage des dents. Est-ce que c'est vrai? L'eau de robinet. L'eau de robinet contient du fluor, l'eau partout contient du fluor, les plantes contiennent du fluor, mais il va falloir que nous analysons le truc, la quantité de fluor qu'on a dans cette eau-là. Le travail n'a pas été fait encore. Il faut dire que nous sommes un peu paresseux. Les dentistes devraient rapidement analyser l'eau de la TDE pour voir la quantité de fluor que cette eau recèle, pour pouvoir donner des conseils avisés et adaptés à la population. C'est quelque chose qui devrait être fait pour que nous puissions savoir exactement est-ce que cette eau-là est très bien pour, en tout cas, pour lui. Et qu'est-ce que le fluor fait pour la dent? Ça renforce l'émail. C'est extrêmement important pour la dent. Ça renforce l'émail et permet à la dent d'être difficilement attaquable par la carie dentaire, par nos acides. Voilà. D'autres conseils, docteur? Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot? Dernier mot, c'est que les maladies de la bouche et des dents, surtout la carie dentaire, ce n'est pas une fatalité et nous pouvons éviter, tout le monde peut éviter la carie dentaire. Il suffit d'adopter
des méthodes d'hygiène simples. Ces méthodes sont regroupées en 3 volets. Il faut adopter une bonne hygiène alimentaire. Il faut bien manger, alimentation équilibrée, fibreuse, etc. Adopter une bonne propriété de la bouche et des dents, l'hygiène de la bouche et des dents, brosse à dents ou brosse à dents végétale, etc., pas dentifrice. Et après, les visites systématiques chez le praticien. Si on arrive à respecter ces 3 volets, on a la garantie d'éviter à 100% les maladies de la carie dentaire. Voilà, les caries dentaires. Les maladies bucco-dentaires. La carie dentaire est une maladie facile à éviter. Et n'oublions pas aussi le détartrage chaque 6 mois. Voilà, ça fait partie du 3e volet qui fait partie des visites systématiques qui concernent les visites systématiques. Ouais. Au cours de ces visites systématiques chez le dentiste, c'est-à-dire c'est des visites où on va chez le dentiste mais on n'a pas mal. C'est ça qu'on appelle visite systématique. On va chez le dentiste, soit mal, il va regarder et puis faire un détartrage classique. Et tout le monde doit essayer de respecter au moins une fois par an cette... Merci beaucoup, docteur Toko Faye, d'être passé sur le plateau de santé d'abord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. On se retrouve le mardi prochain, si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien et excellente fin de soirée sur La Première. Au revoir.